toute la joie est pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de partage qui a pour thème l'art de manger et le bien-être sexuel. L'art de manger et le bien-être sexuel. Pourquoi donc? C'est pour apporter notre connaissance, pour partager notre connaissance. Parce que qui partage sa connaissance partage sa lumière. Et également alors par cette lumière éclairer beaucoup qui sont encore dans l'ignorance de la chose. L'art de manger et le bien-être sexuel. Quelle relation? Dans nos traditions et dans la tradition du sud d'Adjatado précisément, dans celle du Bénin que nous maîtrisons dans une certaine mesure, quand vous rendez visite à une famille, à un couple, il est de mœurs, de coutume que la femme ou la fille de la maison vous offre à boire, vous donne de l'eau à boire dans une calebasse ou dans un bol. Toujours est-il que la femme vous donne de l'eau à boire. L'eau est un symbole de maïtisme. Que ce soit l'eau vraiment ou pas, il s'agit de la femme qui vous offre d'abord ce symbole de maïtisme, mettant en place donc le courant maïtique. L'homme de la maison, le garçon ou le mari vous sert une bouteille souvent de boisson alcoolisée. Même si cette boisson n'est pas alcoolisée, vous concevez avec moi qu'il s'agit de l'homme représentant le symbole électrique qui met en place le courant électrique. L'électromagnétisme est donc rassemblé et mis en mouvement. Nous savons que la sexualité, c'est l'expression du divin pouvoir. Cette expression est magnétique et électrique. Donc, l'électromagnétisme qui se met en place est donc l'expression de votre sexualité. Vous êtes en train de suivre et de comprendre que la sexualité est partout. Que ça soit dans une simple boisson, de symbole magnétique ou électrique, il s'agit déjà de votre sexualité. On vient à donc comprendre que votre comportement quotidien agit sur votre sexualité. La quantité et la qualité de ce que vous buvez, nous sommes encore au niveau de la boisson. Nous n'avons même pas encore commencé le manger. Vous voyez, donc ce que vous buvez dans sa quantité ou dans sa qualité agit sur votre sexualité. L'éducation sexuelle, ce n'est pas quand vous vous réunissez en tant qu'homme et femme et vous passez à l'acte sexuel. Ça commence déjà par votre comportement quotidien, votre façon de saluer. Mais ce qui nous concerne précisément, c'est l'art de manger. Et nous avons commencé par la boisson. Donc partout où vous buvez, dans une manifestation, dans une buvette, chez vous à la maison, la façon dont vous buvez, commencez par prendre conscience que c'est lié à votre sexualité. Ne serait-ce que ça, de savoir et d'en prendre conscience, votre conscience seule, puisque la conscience est consciente d'elle-même. Votre conscience seule va commencer par faire ce travail de réajustement des valeurs et d'approfondissement des valeurs. Et vous allez voir, c'est ce que vous devez juste commencer par faire. En buvant, sachez que vous êtes en train d'agir sur votre énergie de façon électromagnétique. Et pensez à l'effet. Faites attention à vos pensées, l'effet que ça a sur votre énergie, à vos émotions, à vos soucis. Mais buvez. C'est pourquoi j'ai toujours rappelé dans mes communications que pour boire quelque chose, il faut toujours trinquer à une valeur donnée. Je vais revenir dans
une autre communication pour ça. Mais je vous assure, buvez toujours à une pensée de lumière donnée. Ça va commencer par travailler sur votre structure énergétique. Dans un prochain numéro, nous allons aborder l'apéritif et vous expliquer la relation que l'apéritif a avec la sexualité, votre énergie sexuelle. Vous allez comprendre, c'est profond et c'est extraordinaire. Vous allez aimer et vous allez vous prendre en charge. Vous allez prendre en charge votre distribution, votre énergie sexuelle. Abisha Diboye, que les bénédictions soient. À la prochaine.